Et bonjour et bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau doigt de réponse. Bon, allez, avant de faire plus de conneries, on va commencer les petits doigts de réponse et ça déconne pas ce soir, ou ce matin ou ce midi, c'est qu'on en a un chacun. Ouais. Qui est-ce qui veut commencer? Allez, je Moi. commence. Eh ben, allez-y Non, en je même temps, commence. comme ça va être Non, dur à moi. faire. Non, je commence. Bon, d'accord. Donc, Alors, donc c'est Pierre. Vas-y, les Pierre. femmes d'abord, vas-y. J'étais adorable. Donc, on répond à Cédric Comics. Il nous a interpellé sur Instagram. Oui, Voilà, vous pour pouvez nous le dire faire que... aussi sur Instagram et sur Exactement. Apple Podcast aussi et sur Google Podcast aussi. N'oubliez pas de mettre des étoiles et partager. Donc, il nous a dit, attention, enfin, il nous a montré une photo d'une page de Top King, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, où il dit que c'est Batman et Robin. 10h48. Voilà, c'est 10h48 l'heure de la mort des parents de Batman. Alors, on a dit qu'on lui répondrait quand même, puisque évidemment, il s'est moqué sur le fait que l'émission s'appelle 10h47. Alors, monsieur Cédric Comics, sachez. Putain, il prend un air grave. Regarde-le. Attention, il était professeur Cédric, dans t'es une dans vie la antérieure. merde. Alors, déjà, ça a été validé par Warner et DC, puisque c'est eux qui ont fait le questionnaire du Batman Day. On a répondu, enfin, où la question a été posée, ça a On n'a été pas répondu répondu, 10h47. Non, c'est pas nous qui avons répondu. Voilà. Non, Et non. c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle aussi 10h47. C'est parce qu'on s'est foiré sur cette question-là. Et du coup, ça nous a fait rire. Et on a trouvé ça très drôle. Après, Tom King, j'ai envie de te dire, il a un décalage horaire, le mec, à l'intérieur de lui. Il n'est pas tout seul. Donc voilà, c'est pour ça. Il a une petite minute de décalage. Parfait. Je valide cette réponse. Voilà. Denis a frisé ou il est mort? Ah, il est à friser. Oh putain, il le faisait trop bien. C'est bon, il est revenu. Mon ordi a bugué quand t'as dit 10h47, tu vois, il aime pas. C'est pour ça. Allez, en plus de ça, officiellement, c'est pas à 10h47, c'est même 22h47, logiquement. Oui, en plus. On va pas chipoter maintenant, hein. Ouais, PM. Ouais, c'est ça, PM. Allez, alors, Denis, à toi. Alors moi, c'est Pierre Mora 980 qui me demande que vaut le Punisher que je lis dans la vidéo des 1000 abonnés. Ça se dit 1000 abonnés ou 1000 abonnés? Non, il n'y a pas de abonnés. Bref, des 1000 abonnés. Enfin, des cons qui nous regardent. Eh ben, en fait, j'ai pas du tout aimé le Punisher. C'est vraiment pas un perso pour moi. Ça fait plusieurs fois que j'essaye. Et le dessin est très beau parce que c'est Keketo, mais je suis pas rentré dans l'histoire. Puis j'aime pas le Punisher et j'embrasse Mills. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Dédicace, quoi. Comme on disait. Donc non, désolé Pierrot, j'ai pas aimé le Punisher. Allez, et alors le dernier, il va être assez court. C'était pour répondre à Sate Night A, en fait, qui commente. Deuxième femme ici, à vous regarder. Eh ben écoute, nous sommes très heureux d'apprendre d'avoir une deuxième femme qui nous regarde et qui ose affirmer qu'elle nous regarde. Merci à toi. Merci à toi. On débute cette émission de Koh-Lanta spécial 10h47 avec une question de Nicolas Esperanza 1982 qui nous pose cette question. Si vous devriez supprimer un membre du trio, lequel choisiriez-vous? Alors, moi je vote Benoît. Benoît tout simplement, en fait parce qu'il est trop gentil. Dès qu'il dit quelque chose, il aime. Et il dit jamais de saloperie, jamais une méchanceté. Puis moi j'aime bien un peu me fighter. Et comment tu veux te battre contre quelqu'un de trop gentil? Et puis ras-le-bol de East of West. Hein. Et puis je vote aussi Red. Alors, Red, parce que il pue des pieds et que c'est compliqué de dormir avec lui. Donc voilà. Benoît et Red, house. Au final, il restera que moi. Et du coup, l'émission va monter d'un niveau. Allez, je vous laisse. Je vais chasser le facochère. Eh ben écoutez, puisqu'il faut... Pardon. Écoutez, le choix doit être fait. Je trouve ça dommage parce que nous avions une bonne cohérence dans cette équipe et je ne vois pas choisir l'un
ou l'autre, parce qu'on est comme les les trois doigts de la main. Dans cette équipe, on est mi-homme, mi-comics et remi-homme derrière. Enfin, sauf Denis. Mais c'est pour ça que mon choix se porte par acquis de conscience, vraiment. Je ne peux pas me permettre de choisir entre mes camarades. C'est pour ça que me porte soit sur Marc. C'est le seul qui me paraissait plausible. Bon, je vous laisse. Il y a Buffy qui commence. Écoutez, je suis content d'être à ce conseil de guerre parce que voilà, moi je suis là pour l'équipe, pour qu'on soit tous ensemble. Je suis content qu'on ait gagné toutes ces épreuves. C'est vrai que je suis arrivé à toutes ces épreuves premier, que ce soit au poteau, à manger des chenilles, aller chasser le phacochère, à trouver les noix de coco. À chaque fois j'ai réussi à ce que l'équipe avance, et ça pour moi c'est quelque chose de fondamental. Et je veux pas que l'équipe se sente lésée. Je veux que l'équipe elle avance, et donc du coup j'ai décidé de voter pour moi. Voilà, comme ça je ne serai pas un frein pour l'équipe, et elle pourra continuer à avancer. Et puis parce que aussi Denis sinon il me tape. Allez, on passe à l'épisode et ensuite on va les... T'es sûr que ça passe sur YouTube, ça? Non, Rien à foutre. Bah, tu le On va biperas. se faire- oui, je suis le biprès, ouais. Messieurs, petit épisode spécial puisque je vous ai lancé un défi. J'ai lancé un défi il y a 2 jours en disant qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? On va faire un truc qui est un peu à la mode et qui fonctionne bien chez nos copains sur YouTube. Comment démarrer le comics? Ouais. Mais j'ai pas voulu faire comme les autres. J'ai dit comment Non. est-ce qu'on démarre chez Marvel, comment est-ce qu'on démarre chez DC Comics, comment on démarre de l'indépendant et comment on démarre les comics tout court. Mais je vous ai donné un petit malus, c'est qu'il fallait que ce soit un comics très récent, un comics de 2024. Mm. Du coup, c'était très très rigolo. C'est très marrant pas. de vous faire ça. Mais quand j'ai dû le faire moi, j'ai remarqué que c'était une très mauvaise idée. C'est con, là. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Je confirme. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais en fait. Ah ouais. Ah, mais c'est pas dur. Moi, je pense que sur les 4, j'en ai 2. Ah bah bravo. Ah, Red, t'as réussi à choper quelque chose Marvel, toi? J'en parlerai. Très bien. Ok. On commence on par va quoi te- alors? Ah ben, on va te laisser commencer. Hein. Ah, super! On va commencer avec Marvel. Hein, on met les pieds dans le Allez, plat allez. parce que c'est le plus facile pour moi. Ah ouais. Quelque chose que j'ai acheté très récemment et qui est génial. En même temps, c'est tellement facile. Daredevil, Connaître la peur de Keketo et Chibzarski. C'est un super point d'entrée. De toute façon, avec Daredevil, quasiment tout est un point d'entrée. C'est vrai que c'est extraordinaire la plupart de ses runs. C'est beau parce que c'est Keketo. Le scénario est très très bien. Pourquoi tu rigoles? Je m'y Parce qu'il y fais a pas ce Keket nom. dans Non, Keketo? Oui, on s'y fait pas ce nom. Non, Je suis mais désolé. c'est hein, très mais- très beau, c'est Keketo, on dirait un vieux, un vieux slogan pour je sais pas Ah, quoi. Marco, alors c'est très beau parce que c'est Marco. Voilà. Ça fait nom de préservatif, tu sais. Vous risquez rien avec Keketo. Il y a plein de points d'entrée chez Daredevil, alors si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. Tu peux y aller avec Keketo. Le fait est que c'est très beau avec Marco qui dessine. Rien à dire. Et en fait, Daredevil redevient Daredevil. Ça faisait un petit bout de temps, je crois qu'il n'était plus. Et en plus, il y a un point d'entrée qui est sympa, c'est que le grand méchant Daredevil, qui est le Caïd, est devenu Mm. maire. Un peu comme Lex Luthor dans Superman, qui est à un moment maire. Qui est président. Ouais. Ouais, au président, pardon. Et du coup, ça fout le bordel. Et en gros, Daredevil est accusé d'un meurtre au début du bouquin. Et lui-même ne sait pas au final s'il l'a fait ou pas. C'est une enquête policière, c'est sombre. Il en prend plein la gueule comme à chaque fois. Et en fait, c'est un super point d'entrée dans l'univers Marvel par Daredevil. Moi, je vous conseille ça. Surtout à toi, Red, du coup, qui lit pas de Marvel. Bah, commence avec ça, ça déchire. Et puis j'aime bien le perso de Daredevil. Il est vraiment cool.
Ok. Benoît, Benoît. Hein? ok. Red, Ok. Ouais, allez, je le fais. Alors, mais comme, oui, on le dit assez souvent, je lis pas du tout des Marvel parce que problématique de point d'entrée pour moi, d'intérêt au personnage et de joli suivi de la collection. Clairement, j'aime pas quand c'est pas beau. Et en fait, j'étais très très emmerdé, mais aujourd'hui, je suis allé voir Guillaume à la librairie Comptoir du Rêve à Toulouse. Coucou. Il y a Et de je la lui ai triche. parlé. Il y a Non, de c'est la pas de la triche. triche. Si, c'est de la triche, je suis désolé. J'ai joué avec mon Joker. Et en fait, moi, je lui ai parlé de ça, et notamment sur Marvel, parce que j'avais pas de point d'entrée. Je voulais avoir, lui, son avis aussi de spécialiste et libraire. Et il a fait au début. Et il m'en a présenté deux. Et ben, notamment le Daredevil de Zdarsky. et oui. Et il m'en a parlé d'un autre. Et c'est après, en fait, je me suis rendu compte que c'était une réédition quand on a discuté. C'était. Il y avait Echo dedans. Donc je pense que c'est le Daredevil Echo. avec Echo. Ouais. Voilà. Sauf que c'est une réédition. Mais il conseillait celui-là aussi comme point d'entrée pour Marvel. Par contre, il est dur visuellement. C'est David D'accord. Mack au dessin, il me semble. Ouais. Et en gros, c'est un peu un artbook que tu présentes à ton prof d'art plastique en troisième, tu vois. Genre, il colle des D'accord. feuilles, il y a des feuilles d'aluminium, il y a des trucs pas cadrés, il y a de l'aquarelle partout. Il faut prendre un peu de LSD avant de lire le bouquin, je trouve, hein. D'accord. Ouais. Mais ça peut servir de point d'entrée, du coup. Bah, pour moi, non, Ça- parce que le dessin me rebute. Ouais. Le dessin me Alors, plaît pas. rébut ou rebut. Soit tu fais deviner des mots avec des dessins. Ça, c'est un rébut. Non, mais vas-y, insulte-moi. Le fait est que pour moi, un bon point d'entrée dans le comics, que ce soit Marvel, DC, peu importe, il faut que ce soit bien d'un point de vue scénario, mais que le dessin te donne envie de tourner les pages. Et là, mis à part pour quelqu'un qui aime un peu du Picasso ou de l'art un peu pointu, je pense que c'est compliqué à lire. Ouais. Est-ce que ça peut être un peu compliqué? Alors, c'est pas compliqué, le Bermero, mais les dessins de Bermero, quand il est totalement, je pense à, comment ça s'appelle, Cher Détective, par exemple. C'est Mm. pareil, c'est pas un comics qui se lit classiquement, quoi. C'est que Ouais, des mais c'est covers. beau. C'est du réalisme, c'est beau. Oui. L'autre, c'est Là, vraiment. c'est de l'art plastique, quoi. Enfin, Oui, Ouais, l'autre, exactement. sans le je dénigrer, hein, respecte. c'est pas tout ce que je dis. Hein. Je respecte Ouais, ouais. l'artiste, mais tu vois, il est dans une déchetterie, il a trouvé 2-3 trucs, il les a collés ensemble, il dit ah, tiens, c'est un truc artistique, et voilà, ça fait ça. J'exagère un peu, bien sûr, mais c'est un peu l'esprit du truc. Il a vraiment D'accord. fumé quoi, avant de le faire, je pense. Ouais, donc ça, c'est peut-être un peu plus costaud au niveau dessin. Mm. Enfin, niveau. Visuel. Ah, c'est ça, avec les yeux, ouais. Et toi, Benoît, dis-nous. En fait, j'ai cherché, hein, j'étais un peu d'accord sur le Daredevil, mais bon, on me l'a piqué, donc voilà. J'allais dire au départ Marvel Comics le numéro 1 parce que ça redémarre au numéro 1, enfin ça a redémarré en janvier, mais en fait ça suit certains runs, notamment celui de Spider-Man, etc. Donc si on n'a pas lu avant, c'est compliqué. Oui, évidemment, effectivement, les Avengers redémarrent un petit peu avec une nouvelle équipe, enfin bon, une nouvelle équipe, toujours la même, hein, pas déconner. Mais du coup, c'est pas un bon point d'entrée. Après, oui, Ah il y a bon? des points d'entrée, mais c'est des rééditions. Parce que On dans a le podcast de Panini, justement, ils disent que c'est un super point d'entrée, ils disent que c'est génial, ils en louent ils en font des Après, louanges de honnêtement, ouf. voilà, vous le savez, j'étais un lecteur et un acheteur des kiosques, mais depuis qu'ils sont passés à cette formule-là, ça me plaît pas. Donc je les achète D'accord. pas. Donc, mais de ce que j'en vois des numéros, pour moi, c'est des continuités. Donc c'est D'accord. compliqué. Après, j'ai pas lu toutes les histoires, mais donc je recommanderais pas spécialement. Et après, il y en a hein, qui peuvent être des points, mais c'est des rééditions. Vous avez le Fury qui est sorti, vous avez le Moon Knight de Moon Knight Bendis. de Bendis est très bien aussi, ouais. Très très bon choix. Voilà, il y a des choses comme ça, mais c'est que des rééditions. Après, il y a les Spider-Man de McFarlane. Oui. Ça, ce sont des dingueries visuelles. Bon, peut-être pas super génial au niveau scénar, mais au niveau visuel, c'est excellent. Mais voilà, encore une fois, c'est que des rééditions. Donc pour l'instant, honnêtement, sur Marvel, Daredevil. peut-être le Marvel, ouais, voilà, le Daredevil. Ok. Bah, ça en fait, Bah, quand même. Daredevil. Ça en fait, hein. Ouais. C'est déjà mieux que rien. C'est ça. Ensuite, Continuons. on parle de DC Comics. Allez, Allez, DC. balançons.
Et ben c'est là, moi, où j'ai eu du mal. Ah ouais. Ouais. Là, j'ai trouvé de suite, moi. Et tu t'as pensé à quoi? Dawn of Shazam. J'ai Et ben je le trouvais très très bien. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir un tout petit bagage quand même, mais si on a déjà vu ne serait-ce que les films, par exemple, on peut très facilement rentrer dedans. C'est vraiment pour le nouveau lectorat. Enfin, ça peut être pour le nouveau lectorat. Et franchement, ça se lit très bien. Il y a du Dan Mora au dessin, donc C'est beau. c'est beau. Voilà, Mm. c'est beau, c'est bien. Mais par contre, ça s'applique pas à toute la série. Enfin, moi, j'ai juste commencé à lire Dawn of Titan. Mm. Oh, putain, si t'as pas un minimum, tu comprends rien. Ah non, Enfin, non, non, oui, les voilà. Titans, tu piges que dalle, quoi. Et puis Ben, t'as un là, vieil aller-retour dans Night Terror. Je suis désolé, au deuxième chapitre, ils te font un c'est ça. aller-retour dans Night Terror. T'as- Enfin, ça va pas, quoi. Oui, Enfin, mais là, dans Shazam, tu l'as aussi si tu veux, mais tu peux te dire que le reste des épisodes permet tu peux faire, de. ouais, tu peux faire Ouais, abstraction à la limite, tu peux ouais, avancer. Titan, c'est exactement. absolument pas possible. Non. Voilà. Toutes Enfin, les autres séries, je vois vraiment pas de point d'entrée hormis celui-là, parce que justement, c'est un des personnages qui est pas hyper méga connu, mine de rien, en termes de comics, hein, je parle. On bien en a sûr. eu, mais je crois que une des séries, le deuxième volume, il a mis des années à sortir chez Urban. Donc Oui. là, c'est pas mal, ça, c'est bien. Franchement, c'est plutôt bien. C'est pas le comics de l'année en termes de scénar, mais je veux dire, ça se laisse lire tranquille. Bah, ça a l'air d'être celui qui ressort le mieux. Alors, enfin, moi, des critiques que j'ai pu voir. Après, je sais pas ce que vaut le Superman et ce que vaudra le Batman quand il sortira d'ici 2 semaines, je crois. Un truc comme ça. Il n'y a pas de Dawn of Batman. Il n'y a pas Batou? Ah, c'est JLA Non, alors. Non? Pour l'instant, ça Batman, il continue Dark City. continue. Ouais, il continue dans Oh sa lancée, merde! Batman. Ouais. Ah. En fait, ils ont Bon. fait Urban, je crois qu'ils ont fait tout ce qui est Dawn of, Shazam, Mm. machin, pour relancer un peu l'intérêt du public. Batman, il n'en avait pas besoin parce que c'est le seul qui vend vraiment bien, quoi. Et c'était le lien avec Night Terror qui était en parallèle, quoi. C'est ça. Après, Enfin, il y a le Dawn of JSI qui est Ah, très très bien, JSA, mais pardon. Ah, mais il est voilà. déjà sorti, lui. Oui, il Ouais. est très très bien, mais il faut avoir un background de fou. Donc c'est pas un point Donc, c'est d'entrée. pas un point d'entrée. Non. Donc Toi, Shazam. Red, t'es allé sur quoi? Et ben, au départ, j'allais partir sur justement le Dawn of, mais par défaut sans avoir lu, mais parce que dans ce que j'ai pu lire. Et en fait, alors ça peut surprendre, mais en fait, moi, je vous dirais de partir là-dessus, sur le Ouf, Riddler. il est bien, hein. Il est bien, mais il est costaud. Ouais, alors je m'explique. Justement, un bon Batman, c'est un bon méchant. Si t'es nouveau lecteur, que t'as jamais forcément lu avant de comics, tu vas connaître peut-être Batman par le dernier film, donc par le dernier méchant. Tu vas avoir cet appel d'air qui vient du méchant, qui vient du cinéma. Euh, alors j'ai pas fini, en plus j'ai pas fini de le lire, mais moi j'ai assez accroché. Le dessin a un poil particulier, un peu brouillon, un peu dans la tronche et dans la tête du mec. Mais ouais, je me dis que ça peut faire une entrée dans le monde de DC. Alors, c'est pas dans la continuité vraiment, quoi. Mais ça te met un pied dans l'univers DC avec un Batman et surtout avec un des méchants de l'univers de Batman que tu as vu au ciné en plus, quoi. Enfin, qui est. Ok, toi, Denis? Eh ben moi, les derniers DC Comics que j'ai lus, il n'y en a pas tant que ça en 2024. Il y a le Cher Détective Batman, dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, que j'adore, mais je suis pas sûr que ce soit un bon point d'entrée parce que c'est plus un artbook qu'un bouquin. Tout à fait. Mais ça peut donner une idée du côté détective de Batman. Donc d'abord, j'ai pensé à ça. Et ensuite, mais je triche, j'ai mis ça parce que j'aime le dessin, parce que j'aime le personnage de Shazam. Mais je triche, c'est parce que je l'ai pas lu. J'ai pas eu le temps encore de le lire. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas. Mais ça me donne envie de lire. Et donc, rien que le fait que ça donne envie, je trouve que c'est un bon point d'entrée. Si tu te Ah bah, balades déjà, dans c'est une sûr. librairie, que la couverture est belle, que ça ressemble à Elvis Presley, que les dessins à l'intérieur, c'est cool, tu dis, ah, bah tiens, je me lancerai bien là-dedans. Et ça, tout simplement, je trouve que c'est un bon point d'entrée. Mais je ne sais Bon, pas bah, ce que vaut le livre. mais à la fois, est-ce qu'un nouveau lecteur, c'est pas comme ça qu'il va être attiré? Bien sûr que si. Mais Ça du coup, m'étonnerait ça qu'il m'a aille fait se le. taper 15 pages Après, de Google, s'ils quoi. s'attendent que ça vende après avoir eu Shazam 2,
Ça vendra pas, hein, mais Non, mais mais après, il n'y a pas que les films dans la vie. Donc, la couverture est belle. Dan Mora, Ouais. il attire l'œil. Ouais. Non, moi, je pense qu'il y a moyen que ça marche. Donc en indé. Alors en indé, je trouve qu'il y a un peu plus de choix. Oui. Oui. Moi, j'en avais sélectionné plusieurs même. Moi aussi. Alors, moi, j'en ai voilà. sélectionné 2, mais je ne sais pas si ça rentre vraiment en ligne de compte parce qu'il y en a un, c'est un tome 2, et le second, c'est une réédition. Techniquement, Bah, non, alors. Ou tome 2, s'il permet d'être un point d'entrée, mais si un tome 2 est un Oui, point d'entrée, ça peut être un me point pose- d'entrée. Mais personne ne commente une série par un tome 2 normalement. Donc, Non. Sauf ceux qui sont allergiques au tome 1. Ça doit exister, j'en sais rien. Tout le monde a bien revu d'abord Terminator 2, presque avant le 1. Hein. Mais non, mais c'est parce que t'es pas assez vieux. Oui, Oh, mais c'est c'est d'accord. gentil, ça. Bon, bah, je commence alors. Allez, parce que vas-y, j'ai dit- balance, Allez, voilà. vas-y. Alors, dis tes erreurs. en fait, à la base, j'avais choisi ça. Scène de crime, c'est en fait le Brubaker. premier travail de Brubaker et Sean Phillips qui n'était que encreur à l'époque, avant d'être son dessinateur officiel. Mais effectivement, c'est une réédition. Mais c'est un des derniers trucs que j'ai lu et que j'ai vraiment, vraiment adoré, et c'est sorti en janvier. Donc c'est ça. du polar, comme tout Brubaker Phillips. Mhm. Et c'est un détective privé qui doit retrouver une nana qui a disparu. Enfin, et c'est simple, efficace, ça rentre dans l'art. J'adore Brubaker Phillips, donc ça c'est vraiment cool. Mais effectivement, c'est une réédition. Ouais. Du coup, le deuxième, mais c'est un tome 2 parce que le tome 1 est sorti l'année dernière. C'est nos amis de Black River, c'est Hotel, tome 2. J'avais On beaucoup entend aimé le beaucoup de bien. premier. Et le deuxième est tout aussi bon. C'est plein de petites histoires indépendantes qui se passent dans un motel aux États-Unis. Et en fait, à la fin, on se rend compte que tout est lié. Et donc, tu n'es pas obligé d'avoir lu le premier tome pour apprécier ça, même s'il y a un petit clin d'œil à un moment au tome 1. Et les dessins sont vraiment sympas. Non, ça spoil de ouf. Je peux pas vous montrer ça. Oh, Il putain. ne peut pas biper Mais c'est de l'image. l'horreur. Hein. C'est de l'indépendant, mais c'est de l'horreur. J'aime beaucoup l'horreur en comics. Je trouve que ça marche toujours bien. C'est Hotel tome 2 mais le tome 1 avait une plus jolie couverture. cool. Ah oui. Oh, ça va Ouais. la 2. C'est pas mal. Oh, ça passe, ça passe. Voilà, Aussi, elle est c'est un sympa, peu, la 2. ça prend feu, quoi. Oui, bientôt l'été, canicule, feu de forêt. Donc voilà, je sais pas si j'ai rempli vraiment les conditions. J'ai une réédition Absolument et j'ai un pas. tome 2. Bon, bah voilà, merci. Le mec, il chie sur ses propres règles, en fait. C'est ça. Moi, je voulais parler de Earth Driver, mais on en a déjà parlé. Donc, je trouve très très bien, mais bon, on va faire un petit peu dans la nouveauté. Aussi Si chez je Black triche, River. chez Black River, si je trichais, pareil, c'était une réédition, c'était Non, mais direct. allez-y. Non, mais je le dis, si on avait pu choisir des rééditions, je vous aurais dit Oui. direct Mister Miracle, mais pareil, j'en ai parlé la semaine dernière, ou Planetary. Ou Lisez Sinon, tu as Planetary. choisi des bons comics? Voilà. Non, il y a 8 Billion Genius qui est sorti chez Panini. Le pitch, c'est grosso merdo, il y a un génie qui apparaît par personne et qui leur accorde un vœu à chacun. J'ai pas fini. Je n'ai pas fini encore, mais j'en suis à peu près à la moitié et je trouve déjà le concept sympa. Il y a beaucoup de trucs assez drôles, de trucs un petit peu flippants aussi. Et franchement, c'est bonnard. Encore une fois, je ne l'ai pas terminé. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que si un jour, vous avez la possibilité de faire un vœu, vous faites le vœu de pouvoir faire autant de vœux que vous pouvez? Non. Là, ça marche pas apparemment. Ah, ou alors avoir une baguette magique qui permet. Bon, c'était ma parenthèse. Oui, mais dans ces Non. cas, oui, bien sûr. Tu t'essayes. Pourquoi? Il n'y a pas de règles. Tu chies sur tes règles, laisse-moi faire ce que je veux. Non. Putain. Alors, moi, je voulais faire au départ, je voulais parler de Chroma. Mais il n'est pas sorti en 2024. Et voilà, oui, si je pouvais tricher, j'aurais choisi Chroma. Mais non, pour ça que mon deuxième choix, c'est Au-dedans de 404, chez 404 Comics. Parce que vraiment, c'est un gros coup de cœur de l'année. Tant au niveau de l'histoire, tant au niveau du dessin. C'est un truc qui m'a vraiment touché comme histoire. Enfin, tant par personnellement que la manière dont c'est fait, on se plonge dedans, et la qualité du bouquin. Et c'est pour ça, je rajouterai le petit bonus, c'est Guillaume justement qui m'a parlé, et Nicolas Beauchamp nous en avait parlé aussi, de ce qui va bientôt sortir chez 404. Lui, il l'a lu en anglais. En français, ça va être Les Augmentés.
Les âmes augmentées, je crois. Mais tu l'as pas lu, D'accord. tu peux pas me mettre dans un Non. truc, on n'est pas dans Retour vers le futur Mais là. Qu'est-ce que tu oui. fais maintenant? Il l'a lu en VO. Voilà. Donc c'est bon, c'est sorti en 2024. T'avais pas dit qu'il fallait pas que ce soit en VF. Donc ça, c'est le petit bonus. À ce qui paraît, ça va être Bande très, de très bien. tricheurs. Tu Ouais, peux tricheur. parler. Bref. Elle est ta dernière question. Maintenant, faisons-nous Oui, plaisir. résumons avant la dernière question. Si on devrait donner un conseil à quelqu'un qui rentre dans une librairie là en février 2024 ou mars 2024, qui doit commencer le comics avec Marvel, ce serait peut-être plus Daredevil apparemment. DC Comics Shazam. Mm. Et en indépendant, t'appuies sur le micro, mais on a tout entendu. Hein. C'est vrai, vous entendez quand je me mouche? Oui. Ouais. T'appuies sur le micro, mais depuis le début de cette émission, à chaque fois que t'appuies, on l'entend quand même. Ah putain, j'ai Appuie, pas mis puis le bon dis son. une insulte. Ah ouais, attends. Non, c'est bon. Ouais. Je voulais le dire avant, bande de cons. Non, on voulait profiter de tout. Et en indépendant, on aurait dit donc Hotel ou 8 Billion Janice C'est ça. Ou au dedans. ou au-dedans. Au-dedans. Ouais. Titre. Non, là, on t'entend plus. Et si tu fais semblant de juste Non, bouger j'ai pas les fait lèvres, c'est sûr. semblant. J'ai bien appuyé sur le bon bouton, putain. Je vais avoir du montage, les gars. Désolé. Donc là, il nous reste en fait à choisir le titre qu'on recommanderait qui est sorti Peu récemment. importe. Non, Peu importe. non, le gars, il a pas écouté les règles. Les règles, c'était, maintenant qu'on a fait les trois avec la règle de il faut que ce soit sorti en 2024, maintenant tu dis à un gars, si tu veux commencer un jour les comics, faut que tu commences par ça. Et là, peu importe quand c'est sorti, c'est genre le comics qui t'a fait vraiment plonger dedans. Ah ouais, non, parce que Ou moi, que t'as bien aimé. je me suis limité justement aux 2 mois. C'était plus drôle. Eh ben, si ça te convient, garde ta réponse. Si jamais tu as un autre comics tout de suite que tu dis, il faut que tu commences par ça, mis à part East of West, parce que c'est trop facile, il faut que tu donnes le titre du comics. Alors là, je veux dire, j'ai deux sélections sur ce mois-ci. Enfin, si je me contente sur les 2 derniers mois, il y avait The Mighty, qui est, je trouve très très bien. Très sympa. Ouais, c'est un bon point d'entrée pour ceux qui aiment le super héroïque, justement, mais qui cherchent quelque chose d'un petit peu subversif. Voilà, je le conseille, c'est très très bien. Et sinon, c'est pas Vicious Circle? Oui. Vicious Circle, yeah. A Yeah, vicious- motherfucker, yeah. Ouais, A vicious c'est ça. circle. Voilà, je crois que tu l'as acheté d'ailleurs récemment. Voilà, Vicious Circle. Regarde parce que- sa tête de psychopathe, juste pour montrer qu'il a la version limitée. Ouais, Voilà. je t'emmerde. Mais voilà, parce que le dessin est magnifique. C'est Liber Mero. Donc c'est vraiment, on est sur du photoréalisme, c'est incroyable. C'est hallucinant. Et le scénario est bien. Et en fait, j'attends le deuxième. C'est Ce sera en vraiment, 3 ça tomes, donne, je crois. ça donne envie d'avoir la suite. Parce que tout se passe vraiment très très vite. On est presque C'est sur court. un rythme à la Marc C'est court, en Millar. plus. Voilà, non, mais on est sur Ah ouais, bam, bam, bam. Ouais, voilà, où ça envoie. Et il y a tellement de questions qui se posent, on veut savoir et on veut avoir la suite. Je fais pour moi. Red, Allez, ouais, vas-y. Alors, je ne savais pas trop commencer, mais j'ai pensé à la manière dont j'avais commencé les comics. Et surtout à la manière dont, finalement, ce qui m'attirait, c'était les personnages que j'affectionnais. Et donc, forcément, il y a certaines histoires que tu apprécies plus parce qu'en plus, tu aimes le personnage. Et ben en fait, tout simplement, moi, moi, c'est celui-là que je surkiffe absolument. C'est le Harleen. Attends, je vais relire le Stepan Sejic. Oui, c'est le gars qui vient au Paris Fan Festival où tu viens pas. Voilà, c'est pour ça. Là, tu peux faire ta propre tête de psychopathe. Non, sérieusement, ça fait peur. C'est un très, très, très bon comics. Oui. Et il faut connaître, sans connaître, parce que tout le monde connaît quand même plus ou moins, je pense, Joker et Harley Quinn. Et là, c'est l'histoire de Harleen, pas de Harley Quinn. De avant qu'elle devienne Harley Quinn. Voilà. Et les dessins sont très bons. C'est épiqué, et tordu, et beau, et érotique. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans, je pense, pour plaire. Et moi, du coup, j'ai choisi le comics qui m'a fait démarrer. Mis à part Batman, bien sûr, machin, mais le truc qui m'a fait plonger dans j'achète 10 milliards de bouquins. Sin City. Et ouais. C'est ultra classique, vous me direz, mais je trouve que
il y a quelque chose dans ce comics que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Un ton, une ambiance, des dessins de Miller qui étaient au top à l'époque. Je vais vous montrer un petit bouquin. Petit. Putain, le pavé, quoi. Enfin, c'est pas un pavé, Il c'est un est parpaing. lourd, sa mère. Putain, c'est un parpaing au niveau de la taille, quoi. C'est ça. Ah ouais. Ah oui. Ah. Tu vas te casser un bras, arrête-toi. Il y a une dédicace de Miller. Ça, c'est rare. C'est celle que t'as eue avec le gosse? Oui. Putain, c'est énorme. Je montrerai C'est pas d'autres taré. pages, j'ai trop mal au bras. C'est taré comme format. Mais après, enfin, je veux dire, si tu dois choisir des comics n'importe quand, si tu veux, c'est hyper compliqué. Il y en a des tonnes, en fait. Oui, mais je pourrais te je sais, parler de Lock and Key, je pourrais te parler de plein de choses. je pense qu'il y a certains comics, il faut avoir déjà lu du comics pour les apprécier. C'est vrai. Notamment Lock and Key, je pense que quelqu'un qui n'a jamais lu de comics, il y a beaucoup de tomes, il faut suivre, il y a beaucoup de personnages, il y a des enjeux. Dans Sin City, on est un peu dans le même cas. Il y a beaucoup de tomes, beaucoup de personnages et beaucoup d'enjeux, mais je sais pas, c'est assez simple, mine de rien. Il y a, tout le monde est méchant, chacun joue pour sa gueule. Il y a des personnages charismatiques comme Marv qui sort du Ouais. lot. Et en plus de ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure adaptation de comics en film. Là, on t'entend pas tousser, par exemple, ça marche. Yes. Le film, déjà, est réalisé en partie par Frank Miller, qui a fait le comics, et ça, je pense que ça joue énormément. Et il a fait presque du plan par plan. Là où il a placé la caméra, machin, c'est comme dans le comics. Et il y a un esthétique, en plus dans Sin City, ce qui est bien, moi je suis fan de noir et blanc forcément, mais il y a noir, blanc et quelques couleurs dans quelques histoires qui font ressortir des personnages. C'est un coup de génie parce que c'est vraiment très bien du début à la fin. Il n'y a pas de coup de mou, il n'y a pas de meilleur passage, c'est excellent du début à la fin. En tout cas, c'est mon point de vue sur Sin City. Donc moi je dirais à un gars, commence avec ça. Et je pense que quand tu commences Sin City, tu n'arrives pas à t'arrêter. Et pour quelqu'un qui est habitué à lire des BD européennes, du franco-belge, la transition va pas être un peu raide? Tu dis ça pour ton pseudo? J'aime bien placer mon pseudo un peu partout. Écoute, motherfucker. Yeah, voilà. Non, je pense qu'effectivement, ouais, c'est presque plus pour les gens qui lisent du manga, peut-être, esthétiquement. Sur le côté très 2D, en fait, aussi. Ouais. Mais pour les gens qui lisent du franco-belge, non, il faudrait peut-être pas partir sur Sin City dans ce cas-là. En fait, c'est souvent la question qu'on peut se poser sur comment attirer de nouveaux lecteurs. Tu vas dépendre de l'âge, mais ça Mais ouais, va est-ce qu'il y a dépendre de des ce gens en dessous? Est-ce qu'il y a des gens en dessous de 100 ans qui lisent du franco-belge encore? C'est pas vrai, 98. Non, mais là, le Vicious Circle, quelqu'un en franco-belge peut y aller tranquille. D'accord. Je trouve. Hein. Bah ouais. Ouais. Ouais, voilà, c'est des questions. Ou alors, si tu repenses à Batman, tu lui dis, commence par le Batman de Marini. Oui. Oui. Enfin, Tout c'est à des fait. trucs comme ça. C'est pour ça que je pensais aussi à Chroma quand on parlait de l'indé. Très bon choix. Je pense qu'il faut dire à quelqu'un de démarrer avec le Batman de Marini. C'est peut-être plus simple parce qu'il va se retrouver sur un découpage plus classique, mais ça va l'habituer au splash double page. Voilà, aux grandes pages. Ouais, bien Tu voulais foiré. dire le guitariste des Guns N' Roses, Splash, enfin, Splash. yeah, Le mec avec les grands cheveux. yep. Pas de la bonne musique. Alors, qu'est-ce que je disais? Bref, Bah, je sais plus. On disait qu'on a fini. Ça devient compliqué là. Que Il Benoît a mais pour bon, 1h30 de il y a montage. plus de montage que d'émission. Exactement. Je pense qu'on a donné pas mal, soit d'idées, soit de commentaires, surtout à donner parce que vous êtes absolument pas d'accord là-dessus. Mais je pense qu'il y a de quoi lire encore. Et il faut peut-être se questionner quand même comment on peut attirer de nouveaux lecteurs ou commencer le comics en ce début d'année. Alors peut-être parce qu'aussi on est qu'au premier trimestre. Est-ce qu'il y aura autre chose dans l'année qui va permettre de mieux découvrir les personnages? Mais chez DC Comics, c'est quand même compliqué, je trouve. Ouais, si on n'a pas un background certain,
Les points d'entrée sont compliqués. C'est ce qu'on dit Marvel à chaque aussi, fois. les deux grands sont compliqués. Tu peux Marvel, prendre t'as des rééditions à la limite. T'as des rééditions. Ouais, mais je veux dire, quelqu'un qui veut juste un one shot, bah tu vas lui filer un indé. C'est ça. Non, il faut filer du Black Label. Chez DC, l'avantage, il y a du Black Label. Il y a le Black Label. Chez Marvel, ils en ont plus. Ça. Ils avaient des Marvel Knight à un moment qui était leur Black Label à eux, Ouais. qui marchait bien, ou des univers alternatifs comme Ultimates, comme d'hab. Mais là, actuellement, mis à part Daredevil qui redémarre à chaque fois bien avec un run, les autres persos, genre Spider-Man, c'est impossible à démarrer de nos jours. Ah oui, clairement. Ah bah, Clairement. Surtout avec les mecs comme Zeb Wells qui reprennent leur propre histoire. Non. Oh putain, je l'ai Pas fâché, possible. ça y est. Oh putain. Ah, ça y est, t'as lancé le mauvais sujet du Ouais, Speed Eye. ouais. Ah, Speed putain. Bon, Eye. écoutez, je vais aller m'énerver tout seul, donc on va, Fais le montage. Fais le montage. on va couper court à cette émission. Cette mauvaise Merci discussion. Exactement. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, à pousser, à partager, à vous abonner à la chaîne. On n'oublie pas, on est sur Spotify, Amazon, Apple, etc., l'ensemble des Pornhub. plateformes de podcast. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore pour tous vos commentaires, Oui, vraiment. pour tous vos likes, etc. Merci beaucoup. Et puis Sur la redoute prochaine. aussi. Ah non. non, on n'est pas Non, encore sur la pas sûr. redoute. Ah. Et ne lisez pas East of West. Lisez Spider-Man de Zeb Wells. Salaud. Allez, à bientôt.